tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, que vous passez un très bon week-end. Moi ça va super bien, donc je suis super contente enfin de vous retrouver dans la première vidéo proprement parlée de notre challenge. Donc dans cette vidéo on va parler des aliments qui sont proscrits, pourquoi, et des aliments qui sont prescrits, et pourquoi. Donc dans la deuxième vidéo je vais vous parler du premier programme qu'on va adopter, si je puis appeler ça programme. En fait, c'est deux méthodes qu'on va adopter. Là, j'ai encore perdu 1 kg depuis le temps. J'ai perdu que 1 kg encore parce que entre-temps, j'ai goûté à des trucs. Il y avait la fête des mères, donc je devais préparer un dessert pour la fête des mères. Donc quand on prépare des desserts, on goûte, et on goûte, et on regoute, malheureusement. Hein. Entre autres, pâtissière, ça fait partie de mes autres métiers. Donc j'adore, et que je ne me vois pas vivre sans, parce que c'est une source d'inspiration infinie pour moi, pour un autre métier. Donc bref, donc oui, je suis obligée de goûter la plupart du temps pour voir si ça matche bien, etc., etc. Et entre-temps aussi, j'ai fait un gâteau aux Oreos, donc il faut pas aller goûter si ça croustille bien, n'est-ce pas? Donc, bon bref, je ne peux pas ne pas goûter. C'est comme ça. C'est un métier que j'ai choisi et j'essaie d'équilibrer au mieux. Ça, c'est clair et net. Donc, les deux méthodes qu'on va utiliser, on va utiliser le régime hormone, ok? Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette méthode-là. Il y a des recettes dedans. Je vais vous faire des recettes aussi, des choses que je mange beaucoup quand je suis en période sèche, complètement, voilà. Et deux, trois choses importantes à savoir. Pourquoi est-ce qu'il faut équilibrer ses hormones tout le temps? Mais ça ne sera pas dans cette vidéo parce que sinon, vous avez trop d'informations, ça va être mélangé. Mais il y a pas mal de personnes qui ont réussi à perdre du poids, qui galéraient à perdre du poids quand ils ont commencé à adapter leur régime alimentaire, qui ont fait le régime, ce qu'on appelle le régime hormonal. Clairement, c'est une façon de manger équilibrée, comme je dis. Ensuite, on va adopter cette méthode qui est très simple, logique, dont j'en parlerai aussi. Ok, la glucose révolution. Donc ça permet de se faire des plaisirs sans que ça ait trop d'incidence glycémique. Donc ça veut dire que sans grossir, littéralement. Enfin, sans grossir. C'est sûr que quand vous avalez 8 parts de flan comme j'avais fait, c'est sûr que là, voilà. Bon. Mais si vous mangez raisonnablement, genre une part de flan toutes les semaines, par exemple, vous faites plaisir, ou 2 fois par semaine, si vous adoptez cette méthode-là, ça aura aucune incidence sur votre poids. Au contraire, il y a pas mal de personnes qui ont témoigné aussi en adoptant uniquement ce régime-là, avoir perdu pas mal de kilos uniquement. Nous, si on combine les deux, je vous dis même pas. En tout cas, avec tout ce que j'ai pu goûter, bouffer, tout ce que vous voulez, entre le salé et le sucré, pour trouver le menu de la fête des mères, croyez-moi que malgré ça, j'ai perdu 1 kg en plus. Donc ça veut dire depuis qu'on s'est parlé, on s'est parlé il y a 2 semaines. Hein. J'ai perdu 1 kg, c'est déjà très bien. Donc depuis que j'ai commencé, j'ai perdu 2,5 kg. Déjà, c'est très bien. Sans aller courir. Mais là, si, on a pseudo couru avec ma fille. Mais bon, là, je vais reprendre au taquet le jogging. J'ai pas le temps pour aller en salle pour l'instant, clairement. Mais même ce matin, j'ai couru avant d'aller voir mes égéries petites surtout. Donc voilà. Bon bref, juste pour dire que ne serait-ce qu'avec l'alimentation, vous pouvez perdre du poids. Donc, déjà, c'est la base de toutes les façons. Si vous courez comme des fous ou vous allez vous tuer à la salle et que vous ne faites pas attention à ce que vous bouffez, ça sert à rien. En fait, c'est contre-productif. Vous dépensez. Des fois, en général, on se force à aller à la salle. On se dit, on va y aller, on va perdre du poids, on est motivé et tout. Mais clairement, moi, je dis que le sport aussi, ce n'est pas du forcing. Si
Moi, des fois, je me lève un jour et j'ai pas envie, je me force pas. Clairement. Parce que je sais que la première des choses que je dois faire, c'est l'alimentation. Le sport, c'est en plus. Mais je fais vraiment du sport quand j'en ai envie. Et quand j'ai envie de faire du sport, mais waouh, c'est magique. Sa transformation, elle est... Bon, bref. Donc, on va commencer, on va aller dans le vif du sujet. On va commencer par les aliments qui sont proscrits. Ok. Les aliments qui sont proscrits. Et vous devinez bien évidemment le sucre, toute forme de sucre, clair, net, précis. Que ce soit le sirop d'agave, que ce soit le sucre roux, que ce soit le sucre le plus naturel possible. Le sucre, c'est très calorique. Toute forme de sucre est proscrit complètement. Ce que vous pouvez remplacer, moi, des fois, quand j'ai vraiment besoin de sucre à la fin de mon repas, je prends de la stevia. Pas de la vraie stevia. La vraie stevia est dégueulasse, c'est vrai, je sais pas. Mais de l'érythritol. Vous savez, de l'érythritol, c'est un sucre à base de bambou. Enfin, ouais, voilà. À qui on a injecté un petit peu de la stéviole, des molécules de la stevia à 1%. Si j'ai la photo, je vous mettrai. Je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai Purvia. Voilà, c'est ça. Je l'ai ici. Enfin, j'ai Purvia, c'est ce que je prends. Si j'ai vraiment envie de ce côté sucré, c'est ce que je prends. Et c'est zéro calorie. Donc, les sucres à proscrire. Ça dépend de votre challenge. Si vous voulez le nombre de poids que vous voulez perdre, en tout cas, jusqu'à la moitié. Supposons que vous avez 10 kilos à perdre. Jusqu'à perdre 5 kilos, vous mangez plus du tout de féculents. Pas de pain, pas de céréales, pas de riz, pas de trucs. Le seul féculent que vous prenez, c'est de la pomme de terre. C'est tout. Plus de féculents. Pain, tout ça, on arrête. Que de la pomme de terre. On reste vraiment que sur de la pomme de terre. Les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est aléatoire, clairement. Si vous souffrez de problèmes hormonaux, il est déconseillé de prendre des produits laitiers. Je vous avoue que moi, j'ai eu une envie, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis partie chercher du fromage blanc bio. J'avais cette envie-là. Voilà, je me dis, une fois en passant, c'est pas très problématique. Ok. J'ai supprimé tout ce qui est produits laitiers pendant 4 ans, 5 ans. Les fibrons continuent quand même à grossir. Donc, je m'autorise certaines largeurs. Depuis un moment, je ne suis plus dans de strict. Si j'ai vraiment envie de quelque chose, j'essaie de le faire le plus mieux possible, c'est tout. Mais en général, évitez les produits laitiers, remplacés par les végétaux. Il y a plein de yaourts à base de lait de coco, des trucs comme ça. Donc, optez pour ça. Voilà. Donc, on va dire que c'est principalement les jus de fruits. Les jus de fruits. Évitez les jus de fruits parce que c'est que du sucre en fait. Ça passe directement dans le sang. Il n'y a pas de digestion derrière, de petite assimilation. Ça passe. C'est comme si vous pouvez du sucre. Vous allez comprendre. En fait, j'ai compris grâce à Glucose Révolution que en fait, techniquement, si tu te bouffes un ananas entier le matin, en croyant que c'est bien pour ta santé, machin et tout, c'est bien pour ta santé, mais pas à ce moment-là. Tu bouffes que du sucre et pour casser ton métabolisme le matin, il faut consommer du sucre. Donc les jus d'orange, l'ananas le matin, de toute façon je vous ferai un truc type, un programme type, si je puis appeler ça comme ça, des idées pour comment manger le matin. Le petit déjeuner, qu'est-ce que vous devez manger, le midi, qu'est-ce que vous devez manger, et le soir, qu'est-ce que vous devez manger. Une idée. Mais le jus de fruits, on oublie. Et on oublie aussi les fruits hyper sucrés. Donc, les fruits, quand je dis fruits hyper sucrés, pour moi, c'est de la banane, c'est de l'orange, c'est de l'ananas, c'est de la mangue. Voilà. Retenez que tout ce qu'il faut prendre en fruits, hein, donc je fais un lien directement sur les aliments prescrits, c'est les fruits rouges. En plus, il y en a au taquet, c'est l'été. Il y en a pas mal, donc essayez de les prendre bio. Je sais que c'est pas évident. Je sais. La dernière fois, mon chef m'a ramené des cerises de chez lui.
mais des cerises. C'est ça l'avantage de travailler dans la restauration et l'hôtellerie, c'est t'es face des fois aux meilleurs produits au monde, c'est-à-dire venant de son jardin. Et lui il me dit, mais moi je les cueille même pas, je me mets en dessous de l'arbre et je prends et je mange, même sans les laver, c'est rien, ça vient de chez moi. Bon bref, moi je les ai lavés, c'est clair. Et du coup, moi et ma fille, on s'est empiffré de cerises. Mais les cerises, des bio, je ne sais même pas le prix que ça coûte. Mais moi, j'adore les fruits rouges. Donc, tout ce qui est cerises, même si celui du chef était hyper sucré. Par contre, j'ai jamais bouffé des cerises autant sucrées de ma vie. Ça, c'est clair. Mais en général, les fruits rouges, c'est les fruits les moins sucrés possibles. Les fraises, myrtilles, mûres, des trucs. Et c'est super riche en antioxydants. Donc, c'est top pour la santé. Donc, vous allez pavaner, non, vous gonflez, non, bon, ouais, vous avez compris quoi. À fond la caisse dans tout ce qui est fruits rouges. On oublie tout ce qui est les autres fruits pour l'instant, à part le citron. Voilà, le citron c'est des côtés agrumes, le citron, le pamplemousse. En fait, vous choisissez des fruits qui sont peu sucrés. Citron, pamplemousse, fruits rouges, on y va à fond la caisse. Le pamplemousse permet aussi de détoxifier tout ça. Et la pastèque. Allez à fond sur la pastèque. La pastèque, c'est de l'eau, c'est des minéraux, voilà, il y en a plein partout de la pastèque. Les bio, bien évidemment, ça coûte très cher, donc ça dépend de vos moyens. Mais la pastèque, je pense que, est-ce qu'il faut prendre bio, est-ce qu'il y a intérêt de prendre bio ou pas, parce que quand même, la peau, elle est bien dure, quoi, c'est pas... Hein. Bref, donc si vous avez les moyens, prenez des fruits et légumes toujours en bio, c'est top. Et en légumes, vous mangez des légumes à tire-larigot, comme vous voulez, au taquet, allez-y seulement, fruits et légumes, aucune restriction par rapport aux légumes. Aucune quantité restrictive, mangez à votre faim, à fond la caisse. Moi, je me fais des fois une salade de choux avec un petit peu d'amande dedans, je vous ferai des recettes type, hein, ce que je mange, etc. Donc, les légumes à fond la caisse, les fruits en antioxydants et en féculents que la pomme de terre. Donc, j'ai récapitulé un petit peu la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc, je referai une vidéo sur la glucose révolution, en quoi ça consiste. Et une autre vidéo sur le régime hormones et où je vais vous lire des choses des paragraphes que j'ai notés qui sont super intéressants à comprendre le rôle des hormones par rapport au surpoids, gonflement, surpoids, maigreur, mauvaise répartition des graisses, en raison du rôle des hormones dans l'assimilation des aliments, tout ça, la distribution de la graisse, la rétention d'eau, les cheveux, tout ça, tout ce que ça peut provoquer globalement, le stress, l'anxiété, pourquoi il faut gérer tout ça, gérer ses hormones pour pouvoir, moi les bases, quand tu gères tes hormones, tu es la femme ou l'homme le plus heureux au monde, clairement. Et puis, qu'est-ce qui aide, les aliments qui aident à gérer les hormones, à part tout ce que je viens de vous citer, des aliments ou des compléments alimentaires typiques qui aident énormément à ça. Donc, ça sera la prochaine vidéo, plutôt sur ça ou plutôt sur ça. Je ne vais pas faire les deux en même temps, sinon ça va faire trop d'informations. Donc, sur ce, à très bientôt.